Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre pour le compte de ce magazine 1+. 1+, c'est un espace qui traite des questions de développement. En effet, ce magazine a pour vocation de traiter des questions de développement, comme je l'ai dit tantôt. Il met un accent sur la valorisation, sur les 1+, sur les avancées significatives opérées dans plusieurs secteurs de la vie. Et pour ce numéro, et pour aujourd'hui justement, nous allons parler d'une avancée opérée dans le domaine de la gestion des déchets. En effet, si vous habitez Kinshasa, vous serez rendu compte que les déchets en plastique, les sachets, pullulent sur les grandes artères de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui justement, il existe des structures qui se lancent dans la révalorisation des déchets en plastique. Et parmi toutes ces structures, il existe aujourd'hui Recovad, qui est une ONG qui a fait de la gestion des déchets, qui a fait des recyclages, allais-je dire, son cheval de bataille. Cette structure, justement, transforme les déchets en plastique, les sachets en pavés des constructions. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de M. Nzala Lemba, mieux connu sous le nom de Marocain, qui nous explique d'où est partie cette initiative et comment, justement, procède-t-il sur base des sachets en plastique et de sable à réaliser ou à transformer, si pas à créer des pavés et des constructions. Je vous invite à suivre et on se retrouve juste après. L'ONG Recovad a pour mission d'accompagner et de mettre en place des structures de formation, des productions et des protections de l'environnement en milieu urbain et rural à Kinshasa et dans tous les pays. Il a également pour objectif la promotion et l'encadrement des acteurs dont les initiatives contribuent au développement économique, éducatif, social et environnemental de manière durable en RDC. Cette structure qui a vu les jours depuis 2010 a à son actif les tronçons Kabambaré et Belgica en diagonale de la maison communale des Barumbu et les bureaux nécropole de Kintambo. Les coordinateurs de cette ONG, M. Vincent de Paul Nzala Lemba, dit Marocain, nous donnent les motivations qui l'ont poussé à initier ces projets. Recovad, c'est une ONG locale, donc réseau pour la collecte et valorisation des déchets plastiques. C'est une ONG locale bien reconnue officiellement. Nous avons un document officiel, le statut légalisé par la ville, le F92 et les différentes autorisations des ministères. Nous travaillons dans le domaine d'assainissement. Donc quand nous collectons les déchets et puis nous donnons la valeur à ces déchets-là. Donc nous valorisons les déchets et précisément les déchets plastiques. L'initiative est partie de l'ONG Umoja Développement Durable en partenariat avec Ingénieurs sans frontières de Belgique parce que vers les années 2010 où a commencé l'initiative, donc ces fléaux des déchets plastiques qui jonchent les rues de Kinshasa, qui encombrent les rivières, les caniveaux, ça date. Par rapport à ces fléaux que l'initiative est née avec l'ONG Umoja Développement Durable et Ingénieurs sans frontières de Belgique. Donc nous avons hérité l'expertise d'Ingénieurs sans frontières. Et c'est comme ça, après ce projet de 5 ans, nous avons pu créer notre structure Réseau pour la collecte et valorisation des déchets pour continuer l'initiative parce qu'avec Umoja, ça avait pris fin, le projet est arrivé à terme. Et cette expertise que nous avons bénéficiée, on ne pouvait pas la laisser comme ça. C'est comme ça que nous l'avons continué sous une autre structure de type ONG qui est Recovad. Nos pavés ont beaucoup d'avantages. D'abord, du point de vue assainissement, ils contribuent à l'assainissement. Ils contribuent économiquement à la valorisation des déchets. Quelque chose qui était inutile, inutilisable, maintenant ça devient utile. Et du point de vue économique, il est plus résistant, plus durable, comme je venais à peine de le dire. Vous l'achetez une fois pour toutes. Vous n'allez plus réacheter si vous avez des travaux de réaménagement. Et il est plus avantageux aussi dans des milieux marécagés, parce que c'est du plastique à l'origine. Quand vous les placez dans des milieux marécagés, il résiste. Par contre, les pavés en ciment, dans des milieux marécagés, il sera mouillé, il va se fondre si facilement. Les individus, les structures, parce que nous avons l'expertise, nous ne cachons pas la technologie, parce qu'à nous seuls, on n'arrivera pas à assainir la ville de Kinshasa ou la RDC, mais il faut qu'il y ait plusieurs structures, des individus qui ont des moyens, ils peuvent installer les structures et produire. Et du coup, il devient membre du réseau
de collecte et préparation des déchets, il s'est fait membre de notre ONG. Ici, la machine ici sur le mixeur qui sert à faire le mélange de plastique avec les sables pour nous donner une pâte homogène. Cette pâte qui va sortir de la machine, on va mettre ça dans des moules selon la forme. Ça, ce sont les moules qui vont nous donner la forme de pavé hexagonal. Nous sommes à l'étape du mélange de plastique. Dès que le plastique devient liquide, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à mélanger avec les sables. Dès que ça devient pâté et homogène, on va prendre la pâte pour mettre dans le moule et avoir la forme de pavé. Nous avons la marmite qui est mobile, qui tourne à cause du vélo. Jusqu'à on est en train de pédaler le vélo, la marmite est en train de tourner pour faire le malaxage de la matière plastique dans le moule. Le souffleur est en train de tourner pour activer le feu, pour qu'il y ait souvent le feu, afin de chauffer la marmite pour que la pâte ne durcisse pas. Ok, c'est ça. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misololo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko Kongo mboka mona pamba lobi mboka lula yango Kongo ya Afrika Kongo mboka ya kitoko Kongo ya batubayele Kongo bakobikisa yo musalo eza tokenda kolokota babiloko babwaka na bafoule neti basachet bacarton bamilangi ya baoyo ya bapoudre ya bamafuta topakolaka na bacarton toyanga nango awa ntango tolokota ezala nusu tosika moko so toyei kotika awa tobandi kotrie yango eloko na eloko na epai nango soki ekoki bapartenaire biso basombelaka biso baye toteki tozwi mbongo donc biso vivraka boye tozwaki formation pour ba sachet ezali za des sortes moso abenga yango ba haute intensité papa haute intensité donc babasi yango moni babasi oyo za bambalage ya basoso yango wana babasi
Exemple, l'emballage va au pire, ils ont des hautes. Donc, ils ont bien distingué. Donc, quand on a haute paille, bas c'est paille. On a tant que ça va dans le salon. On faut m'énerver à $200. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. Et si vous voulez également partager votre expérience, les valeurs que vous apportez dans les différents domaines dans lesquels vous exercez, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Merci, au revoir et à très bientôt.